Les amis, ce qui se passe au Venezuela est sans précédent. Et sans précédent. Alors qu'on aime ou pas Trump, ce qui s'est passé est inqualifiable. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas donner notre avis, hein, on fait un travail journalistique sur ce qui se passe. Moi, Trump, jusque-là, il me faisait marrer, tu vois. Ah, je vais annexer le Canada. Attendez, je vais annexer le Groenland. Ah, regardez, j'ai renommé la mer, je sais plus quoi. Bref, un troll, quoi, il nous faisait rire. Maintenant, ces histoires d'annexion du Canada ou du Groenland, ça sonne un petit peu autrement. Moi, je pense que Poutine doit quand même se dire, mais merde, mais qu'est-ce qu'on est con aussi, nous. Mais pourquoi on a mené une guerre conventionnelle? Il suffisait d'envoyer les hélicos chez Zelensky, qui l'enlevait, et puis terminé, on n'en parlait plus. Mais pareil, hein, ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui empêche demain la Chine de dire, bah ouais, c'est vrai, il a raison, personne peut rien faire, allez hop, on prend Taïwan. Et l'Europe, là-dedans, elle est quoi? Elle est impuissante. Alors je ne soutiens pas l'Union Européenne, hein, mais la France elle-même est impuissante. On ne peut strictement rien faire. On est coincé entre trois même gros blocs armés, Chine, Amérique, Russie. Et là, c'est chaud. Alors, on va aussi un peu parler de l'Iran là-dedans, parce que l'Iran c'est aussi ce qui découle des actions américaines. Et on va surtout parler des réactions de nos politiciens. Soutiennent-ils, ne soutiennent-ils pas, se sentent-ils trahis, etc. Bref, on va faire le tour de cette sombre affaire, et on écoutera même Trump qui nous explique que bah ouais, c'est pour le pétrole. On commence avec Jean-Luc Mélenchon qui nous dit, Verity qui nous dit 12 ans plus tard, Maduro a été arrêté cette nuit, il va subir le même sort que le président du Panama, Manuel Noriega. Et Jean-Luc Mélenchon qui disait il y a 12 ans, le Venezuela bolivarien est une source d'inspiration pour nous, nous saluons la victoire de Maduro. Alors petit rappel, hein, Maduro avait un système communiste, hein, vous savez comme les cocos là qui essayent de pousser le communisme en France, mais ça doit pas être le vrai communisme non plus, et un peuple ultra pauvre, alors qu'ils sont sur des montagnes de ressources, hein, un peuple ultra pauvre, une dictature communiste, hein, comme on en a toujours l'habitude quand le communisme prend le pouvoir. Bref... Donc c'est ça qui inspire Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a pas mal de réactions politiques, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toutes les réactions politiques, on verra si on a encore du temps pour aller voir sous les commentaires. Donald Trump s'est déjà emparé du Groenland. Vous le savez pas? Alors nous, on a échappé à ça grâce à Charles de Gaulle. Grâce à Charles de Gaulle. Écoutez bien comment les Américains peuvent prendre un pays sans jamais tirer un coup de feu. Et c'est ce qui a failli arriver en France après la Seconde Guerre mondiale. Mis à part la force, comment Donald Trump peut-il s'emparer du Groenland? Il s'en est déjà emparé. Hein? Il s'en est déjà emparé. Regardez la manière dont on en parle. Quels Européens vont aller défendre le Groenland? Et par ailleurs, le Groenland, parce que... Et ça... Tu vois, comme il le dit, il le souligne, hein, faut bien lire entre les lignes. Quels Européens vont aller défendre le Groenland? Trump fournit toutes les pièces à l'Union Européenne pour les délires guerriers de Macron et d'Ursula von der Leyen. D'accord? On va vers une troisième guerre mondiale. On y va, là. C'est clair, net et sûr. Le paysage mondial va se redessiner. Que le Royaume du Danemark a signé un accord avec les Américains. Les Américains peuvent faire quasiment ce qu'ils veulent déjà au Groenland. Ils y ont des bases militaires, ils ont des capacités de forage et d'exploitation. Les Groenlandais étaient très contents d'avoir les Américains sur place. Pourquoi? Parce que les Danois ont pris la clause de l'opt-out
européenne sur les questions de défense. Mais là, Jeff Landis a été dit, le gouverneur de Louisiane, il n'a pas été nommé, c'était dit dans le reportage, envoyé spécial. Non, il est ambassadeur pour l'annexion du Groenland. Mais quand... Et Macron, il travaille main dans la main avec les Américains. N'oubliez pas où il a fait ses études. Manon Aubry, où as-tu fait tes études? Toute cette caste-là nous vient des puissances américaines pour trahir le peuple français. Voilà. Ils peuvent annexer des pays, ou en tout cas les mettre tellement bas, parce que nous, on est des Gaulois, on est réfractaires, comme disait Macron. On se laisse pas trop faire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que d'annexer le pays puis d'en prendre ses ressources, eh bien, on le met plus bas que terre, de façon à ce qu'il ne puisse plus se défendre. C'est ce qui arrive à la France. C'est ce qui est en train d'arriver à l'Allemagne. D'accord? Le peuple ne voudra pas, le peuple va se rebeller. Eh ben, on va le rendre pauvre, le peuple. On va en faire un pays du tiers-monde. Ce qui se passe au Groenland, c'est ce qui a failli se passer après la Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall. Seulement De Gaulle était là pour dire « Non, vous mettez aucune base américaine sur le sol français. C'est non, c'est niet. Je veux bien accepter des produits américains, je veux bien accepter vos films américains, mais jamais de la vie, vous mettez les pieds en France. » Quand on se penche tout à l'heure, James André parlait de l'article 42.7. Ce territoire, si vous voulez, qui a un statut assez particulier, il est peuplé de gens qui ont des passeports danois, qui sont européens. Oui. Et donc l'article devrait s'appliquer. Qu'est-ce qu'on va faire quand les Américains vont, comme Vladimir Poutine avec les 4 oblasts, dire dorénavant, ce territoire, il est américain, que ça vous plaise ou non. On va faire de la dissuasion stratégique, on va faire voler des bombardiers, on va envoyer des troupes, on va... Quand on laisse passer Thierry Breton et son interdiction de visa en disant « Vous savez, c'est pas très grave. En fait, on est en train d'ouvrir une porte. Pour l'instant, il y a un pied, mais qu'est-ce qui va suivre par cette porte ?» Non, là, tu vas trop loin. Thierry Breton, c'est pareil. Parce que ça, vous le dites pas, mais on est en guerre aussi contre les Américains, on est en guerre contre les Russes. Hein. Quand on a gelé les avoirs russes, c'est un acte de guerre. Quand justement c'est Thierry Breton qui va empêcher justement les réseaux sociaux finalement de travailler sur le sol européen, c'est un acte de guerre. Les réseaux sociaux sont des grands groupes américains, ça touche à leur économie. Voilà. De l'autre côté, quand Trump dit les Franzos là, le vin là, ça sera 25% de taxes, c'est un acte de guerre. Tout ça s'est mis en place tout doucement. Alors au début ça nous faisait rire. Là il y a moins de quoi rigoler. Après, s'il veut faire la même chose et venir directement chercher Manu Macron, moi ça me va. Mais le problème c'est qu'avec les Américains, c'est jamais gratuit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et vous allez voir à la fin qu'effectivement c'est pas gratuit. C'est toujours... Ils font quelque chose pour venir chercher des ressources. Alors en France, on n'a pas beaucoup de ressources. Donald Trump lorgne sur le Canada et le Groenland pour étendre les États-Unis. Cette semaine, son pays a également frappé le Venezuela où il prétend mener une guerre contre le narcotrafic. Son appétit ne semble pas avoir de limite. On va écouter ça, c'était C'est dans l'air. Alors là, faut que je mette le petit ça. C'est un pas de plus vers une guerre terrestre entre États-Unis et Venezuela. Avant-hier, pour la première fois, Washington a revendiqué une frappe sur le sol vénézuélien, dans cette zone portuaire présentée comme une base arrière de narcotrafiquants. Alors, ça pareil, le fait que ce sont des narcotrafiquants, ça lui a servi d'excuse pour attaquer le Venezuela. Ça lui a servi d'excuse. Le fait que ce soit une dictature, ça lui a servi d'excuse. Pourquoi t'attaques pas la Corée du Nord ? Pourquoi t'attaques pas la Chine ? SOS, Milei met l'ONU KO. Oh oui, alors ça aussi, c'est très important. Voilà ce qui se passait quand je vous dis, il y a les signes faibles. Et faut les voir venir, ces signes faibles. Et c'était le 29 décembre de cette année. Le 29 décembre de cette année. Où il a dit ce qu'il a dit. Et il a pas tort. Et le 3 janvier, on peut dire que l'année 2026 commence fort. Le 3 janvier se passe ce qu'il se passe. Alors écoutez bien.
a mis l'ONU KO en une phrase. Il a mis la fin à l'hypocrisie mondiale. On laisse des dictatures sanglantes au Conseil des droits de l'homme et des pays qui punissent les femmes gérer le droit des femmes. À l'ONU, le vote de la Corée du Nord ou de l'Iran vaut autant que celui de la France. Résultat, les bourreaux deviennent juges de leurs propres crimes. Cuba et Venezuela siègent aux droits de l'homme. Arabie Saoudite préside la commission des femmes. L'ONU est devenue le syndicat des dictateurs. Merci, Milei. Alors, je sais pas si c'est double en français. Non, c'est pas double en français, mais tu vois. Donc, Cuba, Venezuela. Voilà. C'est quoi la prochaine cible? C'est Cuba. Arabie Saoudite préside la commission des femmes. Bon, on voit qu'ils sont en train d'attaquer l'Iran, ils sont en train d'affaiblir les pays, on va dire musulmans, hein, mais vraiment les musulmans durs, d'accord? Retrouvez des images de l'Iran des années 70-80, vous allez voir, c'était un superbe pays, avec des femmes habillées comme en France, en jupe, en chemisier, qui faisaient cours à des élèves, à des filles, des petites filles, qui avaient des emplois. Il y avait une joie de vivre en Iran dans les années 80. Et depuis, Jordan Bardella, oui, parce qu'on va pas faire que la gauche, etc. Jordan Bardella soutient-il Trump? C'est compliqué, on va dire. Le régime rouge de Nicolás Maduro appelle de nombreuses critiques légitimes sur le plan démocratique. Des millions de Vénézuéliens ont souffert de cette dictature sanguinaire et sans pitié qui a privé de droits politiques l'opposition et entretenu le pays dans une interminable crise économique. Personne ne le regrettera. Donc ça, c'est son introduction. Donc il a l'air satisfait. Pour autant, le respect du droit international et de la souveraineté des États ne peut être à géométrie variable. Et là, il a tout à fait raison. Quand on est pragmatique, on ne peut pas s'indigner d'un côté, hein, et pas de l'autre. C'est pas parce que c'est Trump qu'il a des passe-droits. Il a fait de la merde. Il s'est comporté comme un pirate. Il s'est comporté comme un bandit. Il s'est comporté comme un mec qui veut étendre un empire, en fait. Il s'est comporté comme le petit moustachu. Je suis désolé de vous le dire, les gars. Je sais que ça va créer des tensions dans les commentaires. Alors parlez-en. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, quand même. Merde. Comme dirait un certain Manu. Valls, l'autre Manu. Quand même. Merde. Le renversement extérieur d'un gouvernement par la force ne saurait constituer une réponse acceptable, ne faisant qu'aggraver l'instabilité géopolitique de notre temps. Effectivement. Dans ce contexte, la France doit tirer les leçons de sa vulnérabilité stratégique et géopolitique. Alors quand ils sortent ça, souvent ils disent il faut créer une armée de l'Union Européenne. N'oubliez pas que tous nos politiciens sont des pro-UE. Il est vital d'engager, comme nous le défendons, un effort résolu de réarmement de notre nation, de renforcer nos capacités industrielles et militaires. Industrielles, toutes nos industries ont foutu le camp. Et de redresser un réseau diplomatique affaibli par Macron. C'est ainsi que la France devrait enfin assumer pleinement la défense de ses intérêts et faire entendre sur la scène internationale une voix indépendante respectueuse des souverainetés. À ce stade, nous ne pouvons qu'appeler à ce que la parole soit rendue dans les plus brefs délais au peuple vénézuélien. Et vous allez voir que on pourrait dire ok, Trump il les a libérés d'un dictateur, c'est très bien. Oui, mais le peuple ne reviendra pas au peuple vénézuélien. Ils vont foutre un gouvernement américain. C'est pas moi qui le dis, c'est Trump. Vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Afin qu'il puisse sortir de cette crise majeure par un processus démocratique libre, transparent et loyal. Louis Duclos qui nous dit c'est un fait, le droit international est du côté de Maduro aujourd'hui. Oui. Même si c'est la pire des ordures, le droit international est de son côté. L'agression des États-Unis est illégale et une violation flagrante de la charte de l'ONU. Et surtout qu'il n'y a pas eu de... Tu vois, par exemple, en Ukraine, il y a eu des... Tu le sentais arriver, la Russie essayait de discuter avec Zelensky qui lui disait « Jamais t'attaques, oh merde !» Voilà, là, il n'y a rien eu, il n'y a rien eu.
Ceci étant dit, il est important de noter également que le pouvoir de Maduro est dictatorial et qu'il a tué la démocratie vénézuélienne à lui tout seul. Voilà, c'est ce que ça fait le communisme quand tu le mets en place. Ah pardon, c'est pas le vrai communisme. Précipitant la ruine économique du pays du fait des sanctions US et provoquant l'exode massif de millions de Vénézuéliens fuyant la pauvreté infligée par leur président illégitime. C'est pour cela qu'il faut faire preuve de nuance dans ce conflit. Maduro est un allié de Poutine, qui a... Ah ça je le savais pas par contre. Maduro est un allié de Poutine. Donc les Américains ont attaqué la Russie. Oh putain. Qui a dépensé des milliards de roubles pour l'aider à rester en place et lui a vendu des armes. Il a ruiné son pays et forcé à l'exil son opposante politique Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix pour son combat en faveur de la liberté et de la démocratie en 2025. Si Maduro est expulsé du pouvoir par les États-Unis, ce sera une bonne chose pour le peuple vénézuélien qui retrouvera sa démocratie et aussi pour le bloc occidental qui dégagera un soutien important de Vladimir Poutine et tout ça dans une agression pourtant illégale d'après le droit international. Non, mais même si on en tire des choses bonnes, ça n'a pas... Enfin, tu ne peux pas légitimer. Regarde cette femme, ce qu'elle est devenue. Elle est devenue chef d'entreprise à la Védagnac parce qu'elle s'est fait quand elle était jeune. Voilà, c'est... Ouais, non. Ah non, ça légitime rien. Vous êtes con ou quoi? Parce que du coup, elle a eu la haine. Parce que du coup, elle a refusé de se soumettre après. On légitime quoi, comme ça? Alors, qu'en pensez? Eh bien, je vous laisse vous faire votre propre opinion. De la pensée critique est cruciale dans ce genre d'événement. Alors oui, moi je me suis fait attraper la veste parce que je faisais une blague dans un short. Tu vois, t'as un short d'une minute où tu fais une blague. Tu dis, oh, regardez, il y a l'Iran qui se fait attaquer, il y a le Venezuela qui se fait attaquer. Oh, c'est que des partis qui soutenaient la LFI. Les prochains, c'est les wokistes, tu vois. Ouais, c'est ça, tu légitimes? Second degré, les gars. C'est là, tu vois, j'ai une vidéo où je développe, hein, mais là, tu la regarderas pas jusqu'au bout, cette vidéo. Par contre, une blague d'une minute, ça y est, vous vous offusquez. Dominique de Villepin qui sort du bois et qui nous dit « L'opération militaire américaine en cours contre le Venezuela est un basculement géopolitique majeur. Les États-Unis se mettent volontairement et indiscutablement hors du droit international en volant la charte et l'esprit des Nations Unies. C'est un acte lourd de conséquences pour l'ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale. C'est la légitimisation des changements de régime par la force. » Oui. Aussi détestable soit le gouvernement renversé, les précédents montrent que le changement de régime ne mène ni à la démocratie, ni à la paix, mais au chaos, à la guerre civile et à la dictature, qu'on se réfère à la situation de l'Irak ou de la Libye. On va pas lire tout le texte, on voit qu'il est, bien entendu, contre ce qui s'est passé tout en ne soutenant pas Maduro. Par contre, du côté de la LFI, c'est un peu différent. Mathilde Panot qui nous dit « Urgent rassemblement aujourd'hui à 18h, place de la République, en soutien au peuple vénézuélien. » En soutien au peuple. D'accord. Mathilde, est-ce que tu as demandé au peuple vénézuélien ce qu'il en pensait? Hein? Mathilde. Non. Voilà, mais tu vois, eux, c'est deux lignes. Là où les autres, ils t'ont fait des pavés, tu vois. Ok. Ursula von der Leyen qui nous dit « Ah oui, mais il faut tout traiter, les gars. Hein. Nous suivons de très près la situation au Venezuela. Nous sommes solidaires du peuple vénézuélien et soutenons une transition pacifique et démocratique. Toute solution doit respecter le droit international et la charte nationale des Nations Unies. » Le Médian 442 qui nous dit les États-Unis partent à l'attaque du... Normalement, le Médian 442 est plutôt sympa avec Trump, mais là, non, là, c'est terminé. Les États-Unis partent à l'attaque du pétrole brut au Venezuela, puis en Iran. Les États-Unis ont lancé une attaque de grande envergure contre le Venezuela. Parallèlement, un blocus de grande envergure a été lancé contre l'Iran. Ces deux pays regorgent du pétrole brut de leur principal client, et la Chine. Toute autre explication à l'attaque des États-Unis, telle la lutte contre le narcotrafic, n'est qu'une propagande, et nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Le JDD, qui est plutôt un média de droite, qui nous dit « Capture de Maduro au Venezuela, le retour brutal de la loi du plus fort ».
Frontière qui nous dit, qui est plutôt un média de droite, alerte info, le Venezuela, la liberté avance, écrit Javier Milei après l'annonce de la capture de Nicolás Maduro. Alors, non. Tu peux pas créer de la liberté à grands coups de poing dans la gueule. Ça s'appelle pas de la liberté, surtout après ce qu'on apprendra. Et donc là, réaction du pays du Venezuela. Alerte info, le Venezuela, l'armée annonce le déploiement massif de tous les moyens terrestres, aériens, navals, fluviaux et balistiques après la capture de Nicolás Maduro. Bref, une guerre est en train de se préparer. Alors est-ce que c'est doublé en français? Y en consecuencia, los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est en train de chauffer sévère. Alors je pensais que j'avais laissé les explications de Trump à la fin de cette vidéo. En fait, c'est sur la vidéo à midi. Excusez-moi. J'ai scindé le truc en deux. Hein. D'abord la réaction des politiques. Et ensuite ce qu'en dit Trump, en fait. Alors, petit rappel pour ceux qui disent « Ouais, il faut qu'on manifeste en soutien avec le peuple vénézuélien ». Pour le moment, le peuple vénézuélien, de ce que j'ai vu, se réjouissent dans la rue. Hein, ils sont là, ils sont en liesse, ils remercient les Américains, etc. Le problème, c'est qu'ils savent pas ce qui va leur tomber sur la gueule. Ça peut être pire. Ça peut être bien pire, les gars. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, si elle t'a plu. J'espère qu'elle t'a plu. Ça aussi, tu me le dis dans les commentaires. Et puis bah écoute, tu peux aussi liker, booster, commenter cette vidéo pour faire gigoter l'algorithme de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez bien sûr pragmatique. Allez, ciao.